France Bleu Paris, Et débarqué. découverte. Laurent Petit-Guillaume. Oui, France Bleu Paris découverte comme tous les jours et comme tous les mois, nous recevons l'équipe du Bondy Blog avec aujourd'hui celle qui va mener le débat de notre invité Fatma Torkani. Bonjour et bienvenue Fatma. Bonjour Laurent. Vous allez m'épauler pour découvrir un bâtisseur. C'est une rubrique formidable sur le Bondy Blog. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce qu'on va vous raconter une histoire géniale. Notre bâtisseur du jour est un apiculteur originaire de Aulnay-sous-Bois, de la cité des 3000. Et à 37 ans, après 2 années d'activité, Karim Gemaï possède une 50aine de ruches. Oui, et il vend son miel sur les marchés. Alors, durant cette émission, on va parler de lui, de son parcours, de ce qui l'a amené à faire de sa passion son métier. Mais ce débat est mené par Fatma qui pose la première question. Bonjour à Karim quand même. Bonjour, merci pour l'invitation. En tout cas, on est vachement content que vous soyez là parce que votre parcours, moi, j'adore, je suis fan, écoutez plutôt. Je suis aussi content d'être là. Alors bonjour Karim. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc Karim Gemaï, comme on l'a dit, vous êtes originaire de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours familial, votre parcours scolaire ? En fait, dans un premier temps, comme beaucoup de gens, j'ai fait des études techniques. J'ai fait un bac STT, ce qu'on appelait avant STT. Ensuite, j'ai fait des études un peu d'informatique et de bâtiment. Donc, j'ai eu plusieurs expériences dans plusieurs domaines. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de la nature parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a dans l'assiette et j'avais envie de découvrir. Donc, après beaucoup de lectures sur Internet et des livres, donc j'ai décidé d'aller faire un stage pratique. Et en faisant un stage pratique, j'ai beaucoup aimé l'apiculture, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé d'installer quelques ruches dans un terrain que j'avais acheté. Pour, on va développer week-end. tout ça, ne vous inquiétez pas, parce que moi j'ai déjà plein de questions à vous poser. Hein. C'est comme ça, j'ai envie de me rapprocher de la nature et je deviens apiculteur. Comme si c'était si facile que ça. Pas vraiment, on va voir ça. Fatma, une autre question, j'imagine. Alors, nous, on vous a rencontré au Bondy Blog donc en mai dernier. Oui. Et vous nous avez déclaré, venant d'un quartier populaire, je n'aurais jamais imaginé faire ce métier. Pourquoi ce constat ? Parce qu'en fait, quand on est plus jeune, on ne sait pas forcément vers quelle voie s'orienter. Donc, on fait des études et en général, on suit les copains, on fait ce que les gens font. Et donc, moi, à mon époque, en tout cas, on allait beaucoup dans les métiers tertiaires. C'est ce vers quoi les conseillers d'orientation nous orientaient. Donc, c'était souvent soit de l'informatique, du commerce ou des voies professionnelles. Donc, les voies professionnelles, c'était plutôt un échec. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas bien travaillé à l'époque et c'était une sanction d'aller en professionnel. Alors que maintenant, adulte, on sait que ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations professionnelles BEP et qui ont terminé avec des diplômes, qui ont fait des hautes études et qui sont aujourd'hui très, très bien installés. Et donc, avec le recul, on sait qu'on a compris ça, mais plus jeune, ce n'était pas évident. Alors justement, comme je le disais, on vous a déjà rencontré en la personne d'Amanda Jacquel, qui est reporter donc, au Bondy Blog et qui a fait un portrait de vous donc dans la rubrique Les bâtisseurs sur le Bondy Blog. Et ce qui est vraiment frappant dans ce portrait-là, quand on le lit, c'est vraiment, on sent votre amour pour les abeilles, pour ce domaine-là de l'apiculture. C'est vraiment quelque chose qui ressort du papier. Et là, au début, vous nous avez dit, oui, je voulais m'intéresser à ce que j'avais réellement dans mon assiette. Mais comment c'est venu, cette passion-là ? On sent que c'est pas juste une vocation, c'est vraiment de l'amour. Moi, je me suis demandé si ça venait pas de Maya l'abeille, parce que vous regardiez ça quand vous étiez petit, j'en suis sûr et certain. Je regardais ça et d'autres Mais oui, émissions Karim. aussi. Mais oui. Oui, en fait. Alors oui, ça vient d'où cette passion des abeilles ? Ça vient en fait, c'est né en fait comme plusieurs lectures. Donc j'ai vu qu'il y avait un constat très alarmant sur la vie des abeilles, donc en danger, l'abeille française dans le monde entier. Donc j'ai voulu m'y intéresser. Donc j'ai beaucoup lu sur la menace qui était le varroa, les fausses teignes. Donc il y a beaucoup de dangers dessus. Et j'ai voulu savoir comment est-ce qu'on pouvait lutter contre ces fléaux. Et donc au début c'était plutôt de la théorie. Et j'ai voulu en fait aller faire un stage, voir comment ça se passait d'ouvrir une ruche, comment j'allais moi-même réagir, parce que c'est vrai que c'est pas évident, tout le monde n'aime pas forcément ça. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Donc, abeille égale pique, mais non. Si, abeille égale pique. Mais... on se fait piquer, mais, mais au-delà de la piqûre, je pense que c'est un joli loisir, donc on tombe amoureux parce que c'est du vivant, c'est différent de ce qu'on peut faire dans un bureau assis
à l'école ou au boulot, quoi. Donc, au début, c'était juste un loisir le week-end, mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, ça peut être un exemple pour, pourquoi pas, des gens qui nous écoutent, ou les parents de gens qui nous écoutent, des parents qui nous écoutent aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que c'est une filière, mais pas simple, il y a une formation. Est-ce qu'en région parisienne, il est facile de se former à ce métier? On va découvrir ça dans un instant. Alors comme chaque mois, je vous le rappelle, nous recevons aujourd'hui un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est une rubrique formidable à lire dans le Bondy Blog pour interroger notre bâtisseur, en l'occurrence aujourd'hui Karim Gemaï, qui est apiculteur, mais pas que apiculteur en région parisienne. Vous allez découvrir ça. Nous sommes avec une reporter, une journaliste du Bondy Blog, Fatma Torkani. Alors on va s'intéresser à cette filière, n'est-ce pas Fatma? Oui, exactement. Et donc Karim Gemaï, pour devenir apiculteur, vous avez dû faire des études et ça n'a pas été simple puisque vous avez dû batailler, notamment avec Pôle emploi, pour faire reconnaître cette formation-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être aussi en profiter pour donner des conseils aux auditeurs qui aimeraient suivre vos pas? En fait, au début, moi, j'étais intéressé pour suivre effectivement une formation. Donc, il y a des formations, il y en a très très peu en Île-de-France. Donc, des formations amateurs. Donc, il y a le Rucher École du Luxembourg à Paris et il y a une école à Montreuil. Dans les jardins du Luxembourg? Oui, voilà, dans les jardins du Luxembourg. Donc, en fait, on peut suivre en théorie de septembre jusqu'à mars des cours théoriques. Oui. Et en pratique, pendant l'été, pendant le printemps et l'été. Il y a des ruches là-bas? Oui, il y a des ruches, oui, au sein. D'accord. Donc, dans les jardins du Luxembourg, et il y a un autre endroit? Il y a à Montreuil, donc c'est le Rucher École de Montreuil. Mais j'ai essayé de suivre au début de mon expérience justement apicole, c'est une formation dans ces deux établissements, mais en fait il y a énormément de demandes et il y a au moins 2 ans de liste d'attente. Donc ils nous préviennent dès le début, il faut s'inscrire et patienter pour avoir son tour. Et c'est des cours qui se passent le dimanche matin, donc ça prend une matinée, c'est un peu contraignant. Et en formation professionnelle, donc dans un lycée agricole comme ce qui se fait dans le reste de la France, il n'y a absolument rien. Bon, alors Pôle emploi n'a pas été vraiment un soutien, enfin pas un soutien, mais il ne vous a pas vraiment aidé pour réaliser ça. Vous êtes débrouillé un petit peu tout seul. Exactement. Donc j'ai dû rechercher des formations et je devais les valider malgré le fait qu'elles soient financées en province par les régions locales. J'ai dû seulement faire valider mon parcours par mes conseillers et donc j'ai eu énormément de mal parce que c'était farfelu, parce que personne n'avait jamais fait des formations comme ça et donc le retour à l'emploi avec cette formation-là n'était pas évident du tout pour eux. Donc pour eux, c'était un échec de faire une formation parce qu'on reviendrait au chômage. Cela dit, c'est rassurant parce que votre intérêt pour l'apiculture et pour les abeilles, aujourd'hui on le sait, on en manque d'abeilles. Il y a la pollution qui a détruit beaucoup de lieux où les abeilles vivaient, se reproduisaient et faisaient du miel. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a une vraie énergie dans cet univers-là aujourd'hui? Oui, clairement. Il y a un fort engouement. On a beaucoup de demandes chez les amateurs et les professionnels. Donc pas assez de formations et les formations qu'on peut trouver ne sont pas forcément de qualité parce qu'il faut 1 ou 2 saisons complètes pour avoir fait le tour et pour vraiment maîtriser. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est des petits stages d'un week-end et donc c'est insuffisant pour aborder l'élevage, l'extraction du miel, la mise en hivernage. Donc, il y a plusieurs parties en fait, qu'on doit voir sur toute la saison et ce n'est pas évident. En fait, c'est faisable. Vous en êtes un bon exemple. Fatma? Et justement, donc, au-delà de l'aspect de trouver une formation, l'aspect financier aussi doit être très important. Pour financer ces formations-là, comment ça se passe? Est-ce que vous avez dû faire appel à des gens qui vous ont donné des subventions aussi pour acheter vos ruches aujourd'hui, pour travailler dans ce domaine-là? On l'a dit, vous avez une 50aine de ruches. Combien ça coûte une ruche? Comment ça se passe pour en acheter une? Alors déjà, pour accéder à la formation, dans une formation dans les lycées agricoles, en fait, sont financés par les régions. Donc moi, j'ai été financé par la région Hauts-de-France. D'accord. Donc ça ne m'a pas coûté de sous. Par contre, j'ai dû m'héberger et avoir des frais en fait, de déplacement à ma charge. Donc ça, ce n'est pas pris en charge du tout. Pour acheter des ruches, effectivement, c'est très très cher. Donc se lancer dans l'apiculture, c'est pas donné. Il faut savoir qu'une ruche peuplée avec des abeilles, ça coûte à peu près 300 €. Ouais. Donc au-delà de ça, il faut acheter des véhicules pour transporter les ruches. Il faut commander en fait des pots, des palettes de pots, des couvercles pour la mise en pot. Il faut des machines pour faire l'extraction. Il faut acheter de la cire. Il faut acheter beaucoup d'éléments. Et donc au final, c'est un vrai métier et il faut un sacré investissement. C'est pas donné.
Vous vous êtes débrouillé tout seul pour ça aussi. Clairement, Mais parce que je dois dire qu'en parallèle, vous continuez à avoir une autre activité professionnelle. Je crois que vous êtes dans le bâtiment, hein, Oui, effectivement, en je suis dans le parallèle bâtiment. de l'apiculture. Oui, actuellement, Ouais, comme je suis encore en démarrage, c'est pas encore rentable, donc je garde mon activité de conducteur de travaux Ouais. et en parallèle, je m'occupe de mes abeilles. Est-ce que vous avez rencontré, avant de prendre vraiment votre décision, est-ce que vous avez rencontré des apiculteurs un petit peu partout, et pourquoi pas en Île-de-France? Oui, en fait, j'ai rencontré en Bourgogne en fait un apiculteur qui avait 20 à 30 ans et donc il m'a accueilli et ensuite il m'a épaulé pour démarrer cette aventure et donc c'est Monsieur Taoussard et actuellement il travaille avec moi aussi sur les ruches. Très bien. Donc j'ai commencé ma formation avec lui et ensuite je l'ai terminé en fait au sein du lycée agricole. Comment vous avez fait pour trouver, je crois que vous avez fait des stages, d'ailleurs en Bourgogne peut-être avec ce monsieur-là, et puis en Tunisie également. Effectivement, donc moi je suis originaire de Tunisie et donc pendant mes vacances, moi ce que je faisais, j'allais pas à la plage, je cherchais sur Facebook en fait des apiculteurs et donc j'ai décidé d'aller les visiter, voir comment ils faisaient, la différence entre le miel qu'on peut produire là-bas et ici, les techniques, le matériel qui est complètement différent. Donc ça m'a beaucoup plu là-bas aussi. Donc j'ai passé mon temps là-bas à visiter des exploitations. Ben voilà, il est génial, on va le retrouver dans un instant. Mais alors, je me posais la question, où elles sont ces ruches? Comment il les a installées? Est-ce que c'est en Île-de-France? On va découvrir tout ça dans la suite, évidemment, de France Bleu Paris Découverte. Ce sera juste après un petit tour du côté du jardin d'acclimatation. C'est la rubrique Accès privé de Muriel Giordan. À tout de suite. Si vous nous rejoignez aujourd'hui dans France Bleu Paris Découverte, nous sommes avec l'équipe du Bondi Blog représentée par Fatma Torkani aujourd'hui, qui interroge le bâtisseur Karim Gemaï, né, élevé, qui s'est peut-être pas né à Aulnay-sous-Bois. Si. Il est né à Aulnay-sous-Bois, il a grandi à Aulnay-sous-Bois, il est devenu apiculteur. Comment, pourquoi et où sont ces ruches? On continue à découvrir ce parcours très intéressant. Un bon exemple, pourquoi pas. Fatma, on continue. Alors, vous avez acheté vos premiers essaims il y a 2 ans avec un premier terrain dans un bois privé. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ah oui, elles sont où, Combien ces vous ruches? avez de ruches? Où ça? Alors j'ai acheté effectivement 3-4 ruches au début. Ensuite j'ai fait, pardon, j'ai fait de l'élevage et donc j'ai fait de la division et par la Où suite ça? au même endroit. D'accord. Et ensuite, quand j'ai eu trop de ruches, et on ne peut pas mettre beaucoup de ruches sur un même terrain parce que sinon ça fait un surpâturage, les abeilles meurent de famine. Donc j'ai dû faire des recherches, donc j'ai contacté les agriculteurs et les maires des villes aux alentours. Et donc j'ai obtenu 3 autres terrains. Donc maintenant, en fait, j'ai 4 terrains en Seine-et-Marne, proche 77, pas très loin. Et aussi à Aulnay-Centre, en fait, on m'a mis à disposition un terrain dans lequel j'ai installé des ruches. Donc actuellement, j'ai 5 ruchers. Bon alors, mais moi je connais comme tout le monde, je sais que les abeilles elles ont besoin d'aller butiner à droite et à gauche. À Aulnay, il y a ce qu'il faut, il y a des jardins, il y a des parcs, il y a des fleurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a un petit peu de nature pour qu'elles aillent manger. Effectivement, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les jardins privés des gens, en fait, les gens installent des espèces exotiques. Donc il y a certains qui installent des palmiers, d'autres qui amènent des fleurs en fait qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de parcs. Donc il y a beaucoup de jardins, donc ça fait une grosse production, on fait du miel. Et quand on fait une analyse, on fait du miel, on a des traces de pollen. Et là, on va découvrir en fait que ça peut venir d'ailleurs, quoi. Donc Oui, on n'a pas forcément du miel 100% avec les espèces françaises. D'accord. Et où est-ce qu'on achète des abeilles quand on commence comme ça? Il y a des éleveurs en fait en province. Il y a beaucoup d'éleveurs en fait qui font de la sélection génétique, qui vont privilégier en fait des abeilles qui sont douces, qui produisent beaucoup de miel, qui vont produire de la gelée royale. Donc selon les critères, on va acheter en fait les reines qui correspondent et ensuite on va remplacer la reine de nos ruches pour que cette reine qui est fécondée puisse en fait faire des abeilles avec sa génétique. Très bien. Fatma? Alors, et justement, votre miel, on peut l'acheter. On peut l'acheter donc sur le marché de Sevran le jeudi et le samedi matin. Oui. Et tous les vendredis et dimanches, donc au quartier de la Rose des Vents en Aulnay-sous-Bois. Oui. Quels sont les retours que vous avez des habitants de ces quartiers-là quand vous leur vendez votre miel? Très très bon retour. Les gens sont très intéressés justement pour un retour en fait à la consommation de produits vrais, des produits naturels. Donc les gens qui sont vraiment amateurs de miel sont très contents en fait de ne plus avoir à aller en province pour acheter du miel. Donc on a même des gens qui achetaient chez nous pour se dépanner et qui finalement en achètent que chez nous maintenant et en emmènent à leur famille en province.
Très bien, on va continuer à découvrir le parcours de notre bâtisseur aujourd'hui. J'ai noté, donc demain matin, si vous allez au marché de Sevran, demain matin, à partir de quelle heure? Ou très tôt, hein? 7h du matin. Vous demandez Karim, enfin, de toute façon, à mon avis, vous êtes le seul à vendre du miel du coin. Oui. Et dimanche, si vous y allez dimanche, c'est à Aulnay-sous-Bois, au quartier de La Rose-des-Vents. C'est un marché? Oui, en fait, c'est le marché, la place Rose-des-Vents qu'on appelle les 3000. Ah d'accord, ok. Bon, bah voilà, on sait où vous retrouver. Et puis, on va continuer à parler de ça et d'environnement dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Midi 39, nous sommes comme tous les mois d'ailleurs avec l'équipe du Bondi Blog, représentée aujourd'hui derrière le micro de France Bleu Paris par Fatma Torkani, qui interroge un bâtisseur. Je le rappelle, c'est une très belle rubrique dans le Bondi Blog. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Karim Gemaï, qui est devenu apiculteur, et ça n'a pas été si simple. Mais quand la passion est en vous, eh ben on peut aller très très loin. Alors Fatma, on continue à découvrir un peu ce bâtisseur que vous avez rencontré. Oui, alors exactement, Karim Gemaï, on a parlé de votre parcours, on a parlé de vos activités d'apiculteur aujourd'hui, ce que vous faites, vos ruches. Et aussi, ce qu'on a appris en vous rencontrant, c'est qu'à côté de votre activité d'apiculteur, vous avez continué à travailler en tant que conducteur dans le bâtiment. Pourquoi avoir choisi de garder cette activité ? Parce que en fait, dans toute entreprise, pendant la phase de lancement, vous n'aviez pas forcément la rentabilité, donc ce qui est mon cas actuellement. Donc nous pouvons vivre de mon activité d'apiculteur. Actuellement, je suis à mi-temps en conducteur de travaux, donc je continue en fait à gérer des chantiers. C'est ce qui me permet en fait de vivre, de payer mon loyer. Votre investissement, votre loyer, ben oui, je comprends. Oui. Ah oui, parce que il faut quand même beaucoup de temps avant que ça devienne rentable, ce genre d'activité apiculteur. En fait, on estime la mutualité MSA agricole estime qu'il faut à peu près 200 ruches pour commencer à en vivre et 400 ruches pour être vraiment bien installé. Donc, tant qu'on n'atteint pas ce nombre de ruches, c'est pas évident en fait de produire le volume, produire le volume qui permettrait d'être rentable. Tous, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Soyons pragmatiques, est-ce que c'est facile également de trouver des endroits pour aller vendre sur les marchés son miel lorsqu'on en fabrique? Alors, sur les marchés, c'est très très facile parce qu'il y a les placiers en fait sur les marchés qui ont besoin de proposer une forte diversité. Donc, on est accueilli à bras ouverts sur tous les marchés. La grosse difficulté qu'on va avoir, c'est où installer nos ruches. Donc, acheter du terrain, c'est impossible. Obtenir en fait des terrains mis à disposition, c'est très très difficile. Donc la principale difficulté pour un apiculteur aujourd'hui, c'est obtenir un terrain où installer ses ruches qui va pas gêner les voisins et où il y a une flore qui est intéressante pour produire du miel. Alors on le sait, dans Paris, il y a plein d'endroits où il y a des ruches. Hein. Je sais qu'il y en a au-dessus de l'Opéra Garnier, par exemple. Il y en a un petit peu partout. Mais des apiculteurs en Île-de-France, est-ce que vous savez s'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup en fait, mais des apiculteurs amateurs, pas professionnels. Oui. Donc c'est des gens en fait qui vont installer pour la plupart une ou deux ruches à proximité sur un toit dans un jardin et qui vont produire du miel pour eux et pour la famille. Ça oui, il y en a énormément. Mais ce dont on souffre aujourd'hui dans l'apiculture, c'est la mortalité et les bonnes pratiques apicoles. Ça s'apprend en fait sur des formations longues et de qualité. Les gens qui dirigent en fait leurs ruches seuls chez eux, souvent ils vont faire des choses qu'il ne faut pas faire ou ils vont pas connaître les solutions adaptées à leurs problèmes, donc ils ont énormément de mortalité. La mortalité des abeilles qui est due aussi, j'imagine, à l'air qu'elles respirent. Effectivement, il y a plusieurs critères. Il y a le froid cette année qui a été particulièrement difficile. Il y a eu de gelée, donc on a eu de la perte avec ça. Donc les pesticides, le gasoil, on a du varroa, donc des petits parasites. On a un nouveau qui arrive d'Italie, petit coléoptère. Donc en additionnant tout ça, si en plus les apiculteurs ne sont pas correctement formés, c'est la cata. Très bien. Fatma ? Et les filières qui mènent donc à ce métier-là d'apiculteur, est-ce que selon vous, elles manquent d'un moyen de visibilité et pourquoi, si c'est le cas? Est-ce qu'elles sont déjà nombreuses? Non, j'imagine, puisque vous nous en avez déjà parlé avant, mais pour celles qui existent, pourquoi on n'en entend pas autant parler que pour d'autres filières? En fait, je pense que comme dans beaucoup d'activités, les gens partent plutôt de l'intérêt en fait d'amateurs et ensuite
en développant en fait leur passion et essayer d'en vivre. Mais c'est vrai qu'on n'oriente pas forcément les gens là-dedans. Moi, je suis membre d'une association en fait de permaculteurs musulmans. Donc, on a une page Facebook et on essaie de responsabiliser en fait les musulmans à une consommation plus écologique et à une vie plus naturelle. Et en fait, dans le cadre des événements qu'on fait, on rencontre des jeunes qui souhaitent en fait s'orienter dans des domaines agricoles où on va produire des choses de ses mains, soi-même un potager, du maraîchage, et on va partager en fait notre expérience donc de formation et on va pouvoir accueillir des gens pour leur présenter en fait ce qu'on fait. D'accord, très bien. Et donc, quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous avez des rêves, des choses que vous aimeriez encore mener dans ce domaine-là? Des combats. J'aimerais bien en fait pouvoir, en tant que stagiaire, j'ai eu des difficultés à trouver un stage. Donc j'ai suivi une formation à Arras, dans le nord de la France, et je faisais mon stage en Bourgogne. Ah oui, donc, c'est pas tout à fait à côté. Hein. J'habite à Paris, je me forme à Arras, je vais en stage en Bourgogne, donc j'ai fait du pays. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est atteindre un certain nombre de ruches pour en vivre pleinement et ensuite accueillir des stagiaires et partager ma passion, essayer de former des gens. Si je vais sur le marché de Sevran demain matin ou si je vais sur celui de Aulnay-sous-Bois à la Rose des Vents dimanche matin, quel genre de miel vous allez me vendre? Nous, actuellement, on a 3 grosses mielées, 3-4 miels. Donc, le miel d'acacia qui vient de passer, le miel de printemps qui est assez crémeux, blanc, le miel de forêt donc, qui est assez foncé, qui est assez costaud, et du miel de châtaignier. On en fait un petit peu moins, mais c'est un miel qui est plutôt amer, un peu plus fort. Bon, il y a tout ce qu'il faut alors. Oui. Retenez son nom, allez le voir sur ces marchés. Il s'appelle Karim Jemaï, J-E-M-A-I. C'est sur l'étiquette, hein, c'est sur l'étiquette des pots de miel. Oui. Bon, très bien. Et merci beaucoup en tout cas parce que votre parcours est exemplaire. Merci également au Bondi Blog et particulièrement aujourd'hui à Fatma Torkani d'avoir mené ce débat. Merci, à bientôt. Rendez-vous dans un mois sans doute. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci pour l'invitation de m'avoir reçu. Et pour les gens qui veulent me suivre, j'ai une page sur Internet, sur Facebook. Le mieleur apiculteur, donc vous pouvez avoir toutes les informations, des photos et plein de... Le mieleur apiculteur, D'accord, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Merci Karim, à Merci bientôt à vous. Fatma, bonne journée à tous. Merci, au revoir.